Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais plein de vidéos dans le pipeline et je voulais quand même en faire une là ce soir. Comme vous le voyez, ça va être encore explosif. Mais je pense que c'est important que je la fasse parce que je voulais justement revenir pourquoi finalement j'ai fait ma formation. Oh, il y a Cookie qui est là, s'il est encore dans son arbre à chat, je vous le montrerai à la fin. Attendez, je vais vous montrer tout de suite en fait. Cookie! T'es où Cookie? Cookie! Ah Cookie! Bon, Cookie il est encore un petit peu peureux, mais ça va. Bon, allez, voilà. C'était pour Cookie. Maintenant, on revient au début. Parce que comme ça, moi, j'oublie pas. Alors, je voudrais revenir pourquoi j'ai fait ma formation. Et je vais être honnête avec vous, en ce moment, j'ai envie de faire des vidéos et en même temps, j'ai pas envie. Je suis encore en deuil et je pense que j'ai voulu aller trop vite sur beaucoup de choses. Et c'est un processus qui prend du temps. Et le but, c'est d'honorer le temps. Et ça, je pense, ça va être un élément très important. Je dis toujours, les bonnes choses prennent du temps. Si vous me voyez écrire LBCPDT, c'est-à-dire que les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Les gars, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Et c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que moi, littéralement, avant de créer cette formation, j'ai fait pratiquement plus de 2 ans de résidence familiale. 2 ans et demi. 2 ans et demi. J'ai attendu, les gars. J'ai attendu. Et j'ai pas attendu parce qu'il fallait que j'attende, j'ai attendu parce qu'il fallait que je mature. Parce qu'il y a des moments, il y a des processus, tu peux pas couper les raccourcis, quoi. Enfin, tu peux pas couper les... You cannot cut the corner, on dit en anglais. Donc c'est parti. Pourquoi j'ai fait ma formation? Voilà. Donc c'est un programme d'entraînement, c'est très simple. C'est simple, c'est entre guillemets facile, mais ça prend du temps. Je dirais, l'enjeu principal, c'est que les gens, ils veulent tout de suite. Et je vais revenir sur la temporalité. Prenez, les gars, regardez combien de temps il faut pour maturer. Juste l'adolescence, entre guillemets, la maturation. Il nous faut allez, juste la taille verticale, je dirais entre 16, 17 et 20, 21 ans. Voilà, tout dépendant si tu matures plus tôt, si tu as de la puberté plus tôt, etc. Et pour atteindre ton potentiel maximal, je dirais, en termes, ou plutôt atteindre ta maturation finale en termes cognitifs, pour ensuite avoir le maximum de tes capacités, 25-30 ans minimum, voire 35 ans. Avant, t'es encore un gamin, c'est normal. Ta vie, faut que tu te dises, je suis là pour 80, 90, 100 ans. Faut mettre ça en perspective. Donc, faut prendre le temps de faire les choses bien. Et ensuite, je voudrais faire cette vidéo aussi pour vous parler de comment on fait de l'argent et comment on monétise son savoir. Moi, je vais vous expliquer, c'est très simplement. Au début, j'avais un problème. J'avais un problème, c'est quand je faisais l'amour, quand je couchais avec une femme ou avec ma copine, j'éjaculais et j'étais épuisé et j'étais fatigué et j'en avais marre. Et je comprenais pas pourquoi la meuf, elle pouvait avoir 1, 2, 3, 10 orgasmes. Et moi, dès que la sauce, elle était envoyée, d'ailleurs, je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps, j'étais vidé, je comprenais pas en fait. Et le truc, c'est que les hommes pensent que ça, c'est la norme en fait. C'est comme si je disais, écoute bien, c'est comme si une femme, elle avait son ovulation à chaque orgasme. Et qu'ensuite, rapidement, elle avait ses règles après. Exactement ça. C'est comme si la femme, elle avait l'acte reproducteur à chaque orgasme. C'est ça ce qui passe chez un homme. C'est épuisant. Et sauf qu'on t'a jamais appris. On n'a pas d'éducation. Et moi, j'avais pas de solution. Et la dernière fois que j'ai éjaculé avec une femme, c'était le 18 août 2021. J'ai fait 172 jours de résidence finale jusqu'au 8 février 2022. Et vous pouvez même demander à Fabien Olicard, mais regardez là, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas éjaculé. Ouais, j'ai Edge au début. Ouais, je matais encore des trucs érotiques, du porno au début. Vraiment, les gars. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai relapse, parce que je maîtrisais pas l'énergie sexuelle. Ouais, j'ai baisé avec des femmes. Ouais, je me suis vidé la prostate. Mais non, je n'ai jamais éjaculé. Il n'y a rien qui est sorti de mes couilles, à part de la testostérone pour aller dans mon corps et de la spermidine. Il n'y a aucun spermatozoïde qui est sorti de mes couilles. Voilà, je vous le dis tout de suite. C'est juste ça. Et j'ai déjà eu des orgasmes sans éjaculer, et c'est trop de la balle. Oh, ça fait remonter l'énergie, contracter le périnée inspiré. Visualiser l'énergie qui monte, et ça fait du bien. Là, j'ai des brisons d'ailleurs. Oh shit. Bon. D'ailleurs, elle s'appelait Eve. Ma dernière copine avec qui j'ai éjaculé, elle s'appelait Eve. Il n'y a pas de hasard. Comme quoi les femmes, elles nous poussent à devenir meilleures. Comme vous le voyez, l'hypergamie féminine, c'est un vecteur pour faire en sorte que les hommes s'améliorent. Mais si aujourd'hui l'hypergamie féminine n'a plus de mécanisme de contrôle, à la fois dans l'inconscient et dans le conscient, et c'est le bordel. Et c'est pour ça que, regardez juste, là j'ai encore vu la 100e vidéo de Cameron, Cameron officiel. Putain mais les gars, les meufs, mais le niveau de délusion, ouais j'ai 22 ans, en gros elle te dit qu'elle a tellement couché avec le mec qu'elle arrive plus à s'attacher, voilà. C'est juste qu'elle te dit ça. C'est encore le coup de la meuf qui met son petit truc, qui se maquille ou se démaquille, ou qui est en train de se démaquiller, etc. Parce qu'elle doit faire genre qu'elle est occupée. C'est comme si moi, les gars, je faisais ma routine. Moi, je sais pas, je me rasais en même temps que je vous parlais, quoi. Non, je me rase pas parce que j'aime bien avoir une big barbe. Donc j'avais pas de solution. Donc en fait, d'ailleurs, je vais raconter ce qui s'était passé.
On venait d'éjaculer, et là j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais fatigué. On était dans son canapé, elle avait les pieds sur moi, ses pieds ils me touchaient. Et moi je lui dis, non mais je veux plus coucher, je veux plus de sexe. J'ai dit ça cache. Elle me dit, ok, plus de sexe. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a retiré ses pieds de moi. Elle a enlevé le contact physique. C'est un truc de ouf. Les meufs, je pense qu'elle s'en est même pas rendu compte en fait qu'elle a fait ça en même temps. Qu'est-ce que tu fais, Cookie? C'est sauté où? Cookie se balade, il a dû encore voir un truc. Parfois il y a des bestioles le soir qui parlent à chez moi, en plus là, il est pas loin de minuit, donc il y a des araignées qui sortent, des petits trucs bizarres. Voilà quoi. Donc on a peu ou pas d'éducation. Les seuls cours que j'ai eu, les cours de SVT au collège, 4e, 3e. D'ailleurs ma prof, bah, c'est... Voilà, elle était super bien, mais c'était... Voilà, elle s'appelait Madame Le Stang, je sais pas c'était quoi son prénom. Peut-être Sylvie, un truc comme ça. Et au collège de Saint-Exupéry, donc en 2002, 2003, 2004. Et le truc, c'est que, bah c'est une femme encore. C'est encore une femme. Il y a des femmes partout. Et c'est pas donc, un mec, il a besoin d'être éduqué par un homme. Pour devenir un homme. Un garçon, il a besoin d'être éduqué par un homme. Et pareil, on était mélangés avec des filles, donc c'était con. Il y avait une meuf, les gars. Putain, les gars, je vais pas donner son nom parce qu'on serait capable de la retrouver. Mais elle s'était faite enculer dans les chiottes des meufs. Vous vous rendez compte, les gars, on avait 14 ou 15 ans. Elle s'était faite enculer. En plus, c'était dégueulasse. Je veux dire, les gars, elle portait un pantalon blanc. Je me souviens un jour, elle est dans la cour, elle avait un pantalon blanc. Et en dessous, elle avait un string noir. Mais en plus, elle était dégueulasse. Mais les gars, franchement, je sais pas qui a couché avec elle, mais faut vraiment avoir la dalle. Et encore, je pense que. Oh, voilà. Mais bon, comme on dit en anglais, beggar can be chooser. Les mendiants, ils peuvent pas choisir. Donc ensuite, le cours d'éducation sexuelle que j'ai eu, c'était en première, en 2006. Il y avait une meuf qui était assise à côté de moi. Elle s'est levée pour aller mettre la capote sur le cactus jouet, sans pointe, et ensuite elle m'a regardé comme ça. Moi je fais, ça veut dire quoi ça? On n'est pas censé être avec la meuf, on n'y connaît rien, c'est le bordel, on sait juste se mettre notre bite dans une capote et dans un vagin. En plus, elle a pas atteint sa taille maximale, et en plus, les mecs, ils font pas les exercices d'étirement, de musculation de la bite, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et voilà, on mate du porno, début de l'internet à haute vitesse, enfin, c'était dégueulasse, quoi, tout le monde couchait avec tout le monde, et du porno partout, enfin, c'était le bordel, quoi. C'est tabou, c'est la vie intime des personnes, c'est comme l'alimentation, souvent. Y a des gens, ils sont mordicus, etc. Ouais, non, etc. Faut voir, c'est idéologique. Il y a le porno, la masturbation, les addictions, et bien sûr, bien oui, mais non, la sexualité. Moi, 99% des sexologues, c'est des meufs, parce qu'elles sont frustrées, en fait. Faut le dire tout de suite, elles sont frustrées. C'est une grande partie. More likely. Et les mecs qui sont sexologues, c'est pas des mecs, en fait, quand je vois un mec, la plupart des mecs, je veux pas me dire de bêtises, mais je crois que Ronan Moal, c'était un sexologue. Et il dégageait pas la puissance, tu vois. Il dégageait pas genre, tu sais, les biceps, les avant-bras, enfin tu vois, les trucs qui font de toi que... C'est de monter où, Cookie? Oh, c'est trop bien. Ah, il profite de l'arbre, je pense qu'il est super content. Là, je vous le montre, interruption. Il a sauté, en fait, du canapé, jusque là. Hop là, Cookie. Attendez, je vais essayer de remettre le truc bien. Donc là, j'espère qu'on voit bien, je vais vérifier qu'on voit bien. Le tableau, hop. Tac. Et j'ai un contre lui, mais les mecs ils te disent ah t'éjacules trop vite, etc. Mais non, t'es pas censé éjaculer en fait. Toute éjaculation non contrôlée, donc tous les mecs qui éjaculent pratiquement aujourd'hui, et pas pour faire un enfant, c'est une éjaculation précoce, ou alors pour faire le giga cadeau à sa femme. Mais tant que t'as pas de femme, te soucies même pas de ça. Il y a quelqu'un qui m'écrivait sur le Discord, je disais pense même pas à ça. Là t'es à l'étape 100. Pense à l'étape 0. L'étape 0 c'est d'arrêter déjà le porno, l'éjaculation et être... Déjà arrêter de branler, nofap, et être en rétention, voilà. Donc c'est le bordel. Moi j'avais pas de solution, je savais pas où chercher. Et à un moment, j'avais vu, lorsque j'avais... c'était l'hiver 2020, c'était le nofap 2020, c'était Valet qui avait fait une vidéo sur le nofap. Et... Oh, il a failli glisser. J'avais regardé ces vidéos, et à ce moment-là, je sortais avec une meuf. Avec une meuf, elle s'appelait Claudia, et Claudia c'était une gigabon les gars, un peu plus grande que moi, beaucoup plus grande, c'est pas dur, grande, mais genre elle devait faire 75 kilos, 80 kilos pardon, mais genre bam, 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 tu vois la taille de guêpe, enfin genre bien foutu quoi, putain. Elle était nymphomane, les gars. Et il y a des jours, on baisait 3 fois dans la même journée ou dans la même soirée. C'était un truc de ouf. Et quand je dis baiser 3 fois, c'est-à-dire que j'ai éjaculé 3 fois. J'étais fucking dead. J'étais vide. J'étais un zombie. C'était horrible. Mais ensuite, elle s'énervait contre moi. Elle disait ouais, etc. Elle trouvait un truc à me chercher des poux en fait. Elle me cherchait des poux. Et moi, je comprenais pas pourquoi elle était comme ça. Mais c'est parce qu'en fait, tu te vides de ton énergie. Tu te vides. Putain de merde.
Et t'es faible, et les femmes, elles le sentent inconsciemment, d'un point de vue primal. Tous tes pouvoirs, je te disais. Ils vont sentir que ton pouvoir est parti parce que t'as éjaculé. Voilà quoi. Elle t'a fait fuir ton jing, au lieu de cultiver ton chi. Comme dirait Electric Bling. Je mettrai un lien Instagram dans la description et vous verrez, c'est assez intéressant. Oh, tu veux que je te laisse le rideau ouvert? Non, voilà. Donc ensuite, je continue. Rétention, quoi? Donc là, ensuite, avec Valek, tout ça. Donc là, on est fin 2020, début 2021. Et je tombe sur des vidéos d'un mec qui s'appelle Captain Simbad. Je mettrai sa chaîne dans la description. Et ses premières vidéos, c'était sur la rétention. Et vous voyez qu'il était trop chaud. Là, il dit, ah, je fais parfois de la rétention, 1 mois, 2 mois, je fais, Nio mec, faut pas. En plus, c'était un Indien, donc il était fond brahmacharya, cultivation du prana, etc. Trop bien. Mais il a perdu du mordant parce qu'il voulait être acteur. Mais le truc, c'est que il faut être giga en rétention. Faut être tellement putain, faut être balèze quoi. Faut être balèze surtout là parce que la rétention c'est une affaire mentale. C'est pas une affaire physique les gars. C'est le pire truc mental quoi. Enfin voilà. Donc rétention quoi. Mais ce qui se passe avant, c'est quoi ce qui se passe d'habitude? Tu fais l'amour, t'as un orgasme parce que tu fais pas la distinction entre l'orgasme et l'éjaculation et ça y est c'est fini. Il me dit putain pourquoi c'est comme ça? Littéralement j'avais un problème, je savais pas comment le résoudre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'étais frustré, ça me faisait chier. Donc en plus en 2021 après la fin du Covid, les gars, je me suis inscrit sur Tinder, j'ai pris Tinder Platinum, les gars. J'avais Inch Plus, j'ai fumé le cheptel de meufs à Montréal. Mais les gars, le nombre de meufs que j'ai rencontrées et que j'ai ken, c'est pas légal, quoi, vraiment. Moi, mais oui, je vous le dis, j'étais accro au cul. Avant d'être accro au porno, j'étais accro au cul. Et j'étais, ben voilà, c'était ça, et c'était horrible, mais putain, il y a des meufs, on niquait le premier soir. Et les gars, j'avais 0 thune, j'étais littéralement à la prestation canadienne d'urgence, je sais plus quoi là, PCU. Et donc j'avais littéralement 2000 $ par mois pour vivre, on était confinés, c'était trop la misère. Je rencontrais des meufs, salut, on ken, mais je les démontais, ensuite j'éjaculais, je me sentais comme une merde. Et en plus, 2 mois après, donc lorsque à la fin du confinement, ça devait être avril-mai 2021, 2 mois après mon père est mort. Et c'est pour ça qu'en fait j'étais, je pense, en mode hyper, c'est parce que je savais que mon père allait mourir, un peu comme Patapon là. Le mois de juin et le mois de mai, j'étais ultra stressé, je sais pas. Il y a eu un shift à mon moment énergétique et j'étais plus bien. Quand je regarde mes vidéos de ce moment-là, j'avais tellement de colère, même les gens me le disaient, etc. J'engueulais les gens, je les envoyais chier. Donc je suis désolé pour les personnes avec qui j'ai fait ça. Il y avait un mec qui s'appelait Cyril et je l'ai démoli sans faire exprès. Et à un moment il me dit, ah mais t'as dit ça contre moi et tout, mais je fais putain non, je parlais à des mecs, etc. Pareil, il y a des mecs, enfin voilà. Même récemment là, il se passait des trucs, il y a eu beaucoup de violence là, j'en ai parlé rapidement. C'est que 2 événements là, ce qui s'est passé avec l'Ukrainienne Irina et Charlie Kirk, mais il y a eu aussi tout ce qui est, ouais, quelqu'un disait Népal, l'Indonésie, mais ailleurs aussi, Amérique du Sud, Afrique, etc. C'est le bordel, les gars, c'est le bordel partout. Les grégores, ça pète quoi. Et donc c'est pour ça que faut que vous soyez en rétention minale pour être opérationnel et pour être fort. Donc frustration, désespoir, donc j'ai fait des recherches, et je me suis posé des questions, j'étais en mode interrogation, j'avais des interrogations, je me disais, ok, pourquoi ça marche comment le corps? J'avais besoin de comprendre comment ça marchait. Et moi, pendant le confinement, fin 2020, début 2021, j'ai passé j'ai fait des cours pour préparer les concours pour entrer en médecine, que je n'ai pas eu fin 2021, parce que comme j'avais fait une classe préparatoire aux grandes écoles en France, c'est pas diplômant, donc en fait ils m'ont envoyé chier, alors que j'étais premier de ma classe. Et ça m'a foutu trop les boules, donc je leur ai dit, bah allez vous faire enculer. Donc maintenant, je gagne plus qu'un médecin, je vais vous le dire tout de suite, et je fais ma vie tranquille, voilà, c'est comme ça. Mais surtout, je fais ce que j'aime, mais ça demande beaucoup de travail. Être entrepreneur, ça demande beaucoup de travail. Là, je vous le dis encore, les gars. Voilà. Je gagne plus qu'un médecin parce qu'il faut savoir qu'ici, qu'un médecin, pendant ses études, ça reçoit 18 000 $ par an, canadien. Donc c'est rien, mec. Littéralement, tu as 1500 $ par mois pour vivre. Je crois que c'est jusqu'à la 4e, 5e année, et ensuite tu deviens externe ou résidence, 4e, 5e année, en fonction des spécialités. Puis ensuite tu fais ta résidence, puis ensuite tu fais ta spécialisation. Donc en fait tu as 8, 10, 12 ans en fonction des trucs que tu fais, si tu fais neurochir, chir ophtalmique, je sais pas, enfin des trucs comme ça quoi. Mais c'est de la folie quoi. Donc littéralement le mec, au moins on n'est pas endetté comme aux États-Unis, mais c'est de la folie quoi, c'est de la folie. Donc, me poser des questions, et donc j'ai fait mes recherches, et donc ensuite je suis passé à la phase expérimentale. C'est simple, moi quand je prêche un truc, je l'ai fait sur moi. Je me suis dit comment ça marche. Donc là, tout ce que je dis par exemple dans ma formation, déjà ça marche parce que j'ai des témoignages, les mecs qui me disent ah bah ça marche, oh il m'a fallu 5 mois, il y en a qui me disent 5 mois, il y en a qui me disent 6 mois, il y en a qui me disent 4 mois, il y en a qui me disent 3 mois. Moi je considère qu'il faut entre 3 et 6 mois. Là je l'ai dit ici, la temporalité, les bonnes choses prises. 3 et 6 mois d'entraînement, c'est rien les gars. Sur l'échelle d'une vie, c'est rien. Mais surtout moi je vous dis les gars, il faut au moins un an d'abstinence et de désexualisation. Parce que les gars, tu sais juste te masturber pour éjaculer.
Ton but, lorsque ton pénis est branlé, soit par la nana, sa bouche, sa main, son vagin, son anus, ou autre chose, je sais pas, c'est d'éjaculer. Tu veux relâcher la pression. Tu sais pas en fait. Les hommes, ils éjaculent pour se vider. Les femmes, elles se font faire l'amour, parce qu'elles se font faire l'amour pour se remplir. C'est pas la même chose. David Deida, il parle de ça, littéralement, c'est ça. La femme veut se remplir, l'homme veut se vider. Sauf que, lorsque tu éjacules, tu ne devides pas tes émotions, tu les traites pas sainement, tu les réprimes. Tu... prolactine, comme ça, perte de testostérone, voilà. Moi, je vous le dis, les gars, après avoir éjaculé, allez courir. Allez bench 120. Allez faire du squat à 140. Allez faire 50 tractions. Bon, vous pouvez le faire en 3-4 séries, les tractions, voilà. Allez faire ça. Là, bon, vendredi soir, je suis allé voir un match de boxe, j'étais avec un pote, il me dit, allez, viens, on va un concours de traction. Et vous moi, je dis, non, je veux juste faire un truc. On commence à faire, et là, il dit, je lui dis, t'en as fait combien? 16. Ok, j'en ai fait 23. 23, les gars. Et là, je me suis pesé ce matin, 76,6. Putain de bordel de merde. 76 pour 1m60, 63, un truc comme ça, 60, ouais. Oh putain, j'ai un petit C bordel, c'est l'âge. Donc, j'ai testé sur moi, j'ai testé quoi? Les exercices, les kegels, mais aussi les ouvertures, mais aussi les fentes, mais aussi le squat, mais aussi les reverse kegels, mais aussi, qu'est-ce que j'ai testé? L'ondulation du bassin, enfin, tous ces trucs-là, j'ai les testé sur moi. Qu'est-ce qui marchait? Les différents entraînements, donc c'est quoi la fréquence, combien il faut le faire, etc. Bah moi, ce que je faisais, putain, je vais rajouter ce module dans la formation. Les gars, moi je vous dis, c'est super simple. Vous prenez le programme là, et vous mettez des alarmes en fait. Vous mettez une alarme par exemple le matin lorsque vous le faites, littéralement ça vous prend 1 minute. Ça vous prend 1 minute de faire les exercices. Ça vous prend 1 minute. N'oublie pas, j'ai pas 1 minute. 1 minute, là tu fais tes kegels, dans ton lit, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 fois, etc., 40, 50, j'ai mis tout ça dans le programme. Mais ensuite, tu peux faire, en fonction des jours, tu changes ça. Mais voilà, tu fais 3 alarmes. Et moi, je conseille souvent de faire les exercices dans la matinée ou début d'après-midi. Pourquoi? Parce que plus t'avances dans la journée, plus ton périnée est fatigué. Ok? C'est comme quand tu t'entraînes le soir. Ton dos, tes jambes, etc. Alors, si tu le fais le matin, ton périnée est reposé. Une autre façon de faire les kegels sans être fatigué, faites-le sur une table d'inversion. Une table d'inversion, c'est aussi utile pour les varicocèles si vous en avez, ou alors en faisant le poirier. Alors ça en plus ça vous muscle, ça vous met des gigas épaules. Hop là. Et voilà quoi. La respiration. Donc là j'ai mis P et C. D'ailleurs c'est drôle, ça fait pubococcygien ou le périnée. Mais en fait la respiration c'est pourquoi j'ai écrit P et C d'ailleurs? Ah oui. Je sais plus pourquoi j'ai écrit P et C. Bon bref, assouplissement, étirement, étirer le périnée, utiliser une balle pour se masser, j'ai mis ces exercices. Discipline aussi. Putain les gars, moi je vais vous dire un truc, c'est quoi la discipline? La discipline, ça veut dire aménager l'environnement pour éviter de relapse, pour éviter d'être stimulé. Et voilà, en gros c'est déjà, si t'as une copine, faut être honnête. Pourquoi t'es avec cette copine? Juste pour Ken? Ou alors parce que tu veux que c'est la femme de ta vie? Voilà, faut le dire tout de suite. Ou un entre-deux parce que vous entendez bien, vous êtes friendly with benefits, etc. Mais c'est toujours du pouvoir, de la relation, il y a des traumas pas guéris, etc. Voilà, pourquoi vous êtes mis ensemble? Donc évite d'avoir Instagram sur ton téléphone, évite d'avoir TikTok, évite d'avoir Snapchat, évite d'avoir des trucs en fait que les mecs qui t'envoient des trucs. Moi sur mon téléphone, je le montre souvent dans les lives, j'ai WhatsApp, youpi. C'est pour appeler ma mère. Ce matin j'ai passé 3 quarts d'heure avec ma mère, c'était super cool. Je lui disais justement maman, putain je ferais dans une vidéo mais je lui disais, mais en fait les femmes elles sont là pour dire aux hommes, pour tester les hommes. Ma mère elle me disait l'été 2022 ou en 2023, mais c'est bon là t'es assez musclé. Il y a d'autres meufs qui me disaient ça, t'es assez musclé. Mais non, t'es jamais assez musclé mec. T'es jamais trop musclé là. C'est trop bien. Bref. Ensuite donc Mantakshia, le tantra, le sextao, il y a des gens qui ont des formations, il y a un mec qui s'appelait, putain il fait une formation sur le tantra, je crois qu'il s'appelle Jacques machin. Il y a aussi celle de, en fait faut trouver la personne qui correspond à vous. Moi par exemple il y a des gens qui vont acheter ma formation, il y a d'autres qui vont acheter la formation de Jean-Marie Corda, il y a d'autres qui vont acheter la formation de David de la Société des alchimistes. Tout ça, voilà, tout ça. C'est à vous de trouver en fait. Si vous avez des résultats avec une formation, gardez-la, pas besoin d'aller chercher les autres, etc. C'est juste, faut que ça vous convienne. Voilà. Il y a des gens qui aiment bien ma personnalité, il y a des gens qui aiment pas ma personnalité, il y a des gens que j'engueule, etc. Et voilà quoi. Mais voilà. N'oubliez pas les gars, quand je vous parle, c'est toujours par amour. C'est toujours par amour parce que je veux le meilleur pour vous. J'ai oublié ça. Tough love. Pourquoi j'ai mis P? Pour le moment, je sais que c'est pas pour couilles, mais c'est très important de respirer dans les testicules. P pour le périnée, respirer, comment dire, respirer, putain, pelvis, oh, si je m'en souviens, voilà, j'aurais dû écrire les mots au complet, je l'aurais pas oublié. Voilà. Et donc là j'avais dit le truc, célibat, abstinence, chasteté, c'est quoi la différence entre les trois? Célibat, la capacité de bien seul,
Ça veut pas dire que la capacité d'être bien seul, même quand t'es en couple. C'est-à-dire que t'es pas toujours sur l'autre. Moi, je me souviens, les mecs, quand j'étais au collège ou au lycée, ils étaient tout le temps l'un sur l'autre. Ils étaient littéralement comme ça, sans cul. Parce que nos parents ne nous donnent pas des modèles sains d'amour. Et donc, nous, on va se mettre avec des gens, soit qui nous conviennent pas, soit qui vous conviennent pas, juste un problème de compatibilité, pas les mêmes attentes, pas les mêmes tout ça, soit carrément trauma, soit carrément agression, blessure. Surtout des mecs PN avec des meufs. Et moi comme je suis HPI, t'es HPI techniquement, je rencontre beaucoup de femmes qui sont HPI, HPI, etc. Voilà, au potentiel intellectuel. Bon, un QI au-dessus de 130. Parce qu'une femme intelligente, elle a besoin d'être stimulée là avant d'être stimulée là. Et comment elle est stimulée là? C'est quand il y a un mec qui est capable de stimuler ça là. Et un mec qui stimule ça là, bah il faut qu'il soit un minimum éduqué. Et le truc c'est, je vous dis toujours, la question c'est pas juste est-ce que j'ai un gros QI ou pas. Et la question c'est est-ce que je suis une personne bienveillante et je veux le meilleur pour les autres. Et même si t'es pas le top mec super intelligent, si tu fais juste les choses bien et qu'en plus éventuellement tes compétences, c'est-à-dire compétences qui veut dire augmenter ses chances de survie, qui veut dire contribuer à la société, qui veut dire être utile. Les hommes sont aimés parce qu'ils sont utiles. Ils savent faire quelque chose. Les femmes sont aimées parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles peuvent reproduire l'espèce. N'oublie jamais ça. C'est ça, n'oublie jamais ça les gars. Les hommes qui aiment de manière inconditionnelle les femmes, c'est les hommes qui n'ont pas de standard envers les femmes. N'oublie jamais ça les gars. Et ça vous sauvera la vie. Et donc chasteté, faire gaffe aux pensées sexuelles. Récemment les gars, je vous dis, j'avais des pensées sexuelles. Littéralement, je fantasmais sur la postière là qui est au truc. Elle me fait trop de l'œil. Dès que j'arrive, grand sourire, elle est trop haute. Non mais, je vous le dis les gars, comment je le sais? Je vais vous dire, ah mais non mais Thomas, tu te dis encore, voilà. Non, parce que je me mets loin, elle me voit pas, et je vois comment elle interagit avec les autres clients. Dès que j'arrive, oh ça va, ah oui, ok d'accord, c'est bon. Au bout d'un moment, quand t'es un homme et que t'es expérimenté, et que t'as rencontré des femmes, et que t'as des femmes qui t'ont fait des signaux, etc., tu sais le voir. Tu sais voir s'il y a des femmes qui sont intéressées ou pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait une vidéo super intéressante, je vous la mettrai aussi. Il disait, les femmes, il y a 3 types de mecs. Il y a les mecs qui vont avoir aucun signal. Aucun signal. C'est les mecs, t'existes pas, t'es sous le radar. Et les mecs qui vont avoir des signaux de femmes dont ils veulent pas. Donc là, voilà, tu vois là, voilà quoi. Et t'as les hommes qui vont avoir des signaux de femmes qu'ils veulent. Et quand t'es là, mec, t'es bien. Mais normalement, ça en fait, on s'en fout. Je vais vous dire pourquoi on s'en fout. Parce que normalement, jusqu'à très récemment, ta femme, t'avais besoin d'aller chercher à 100 000 km pour la trouver. T'avais pas besoin de d'aller en Thaïlande ou je sais pas où là, marier, quand t'as 63 ans, marier une nana de 21 ans. Parce que c'est bon, elle veut ta thune, elle veut le passeport. Enfin, faut pas être con non plus quoi. Faut pas être délusionnel, les gars. Bref, je continue. Donc, comment j'ai testé ça? Ben, j'ai baisé sans éjaculer et en ayant des orgasmes. Et j'ai essayé de baiser pendant des heures et en maintenant mon érection et en n'envoyant pas la sauce et en me vidant la prostate si au besoin. Ah! Et j'ai testé, je me suis dit putain, je me suis vidé la prostate. Attends, ça fait vraiment ma prostate? Parce que je suis fatigué. Et c'est quoi un rêve humide? Mais un rêve humide, les gars, je vous le dis là, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ta prostate, elle fonctionne bien, déjà. C'est la prostate. Vous dire tout ça fonctionne. La prostate, elle se remplit tout le temps parce que tu dois être tout le temps prêt à éjaculer. Prostate et des vésicules prostatiques. J'appelle pas ça des vésicules séminales, j'appelle pas ça le liquide séminal, parce qu'il n'y a pas de semences dedans. C'est prostatique. Et ça produit tout le temps. Normalement, si t'éjacules, si tu te branles et que t'éjacules, normalement, t'es capable d'éjaculer 4-5 fois, à peu près. Et pour vider vraiment les couilles, il faut environ, je crois que c'était 4 ou 5 éjaculations par jour pendant 3 jours. Faut vraiment y aller, les gars, faut vraiment être motivé. Faut vraiment se vider, quoi. Là, tu te vides l'épididyme. Et en fait, il faut 153 jours à peu près pour reconstituer. Et n'oubliez pas, les spermatozoïdes que vous envoyez à votre femme ou future femme pour faire des enfants, c'est les spermatozoïdes que vous aviez dans vos testicules il y a 100 jours. Donc en gros, faut penser à long terme. En gros, tu te dis, ok, j'étais comment il y a 100 jours? Est-ce que j'étais malade? Est-ce que j'ai éjaculé? Oh, bon, c'est pas bien. J'ai pas de minéraux, faut que je mange bien. Est-ce qu'ils vont être bonne qualité mes spermatozoïdes? Et là, quand tu as un tentation séminale, ça recycle tout le temps. Cellule de Sertoli, cellule de Leydig, cellule germinale, etc. Voilà. Normalement, j'avais regardé, en moyenne, il n'y a que 4% des spermatozoïdes qui sont viables. Bon, après, est-ce que c'est pour les gens aujourd'hui, etc., pour les mecs qui manquent de testostérone, parce que les spermatozoïdes, ils vont avoir plein de défauts. Ils vont avoir des défauts de tête, des défauts milieu et des défauts de queue, double tête, tête grosse, tête décentrée, acromome trop petit, acromome trop gros, acromome gonflé, etc. Pardon, le corps manque de mitochondries, ou double flagelle, flagelle enroulé, flagelle cassé, etc. Enfin, flagelle trop longue, flagelle trop courte, plein de trucs, voilà. Vous voyez, littéralement, je me suis éduqué. Je suis allé me renseigner. Je me suis dit, putain, voilà quoi. Donc, est-ce que ça a marché? Je vous le dis oui. Voilà. Déjà, t'as une vie sexuelle épanouie. Et mais le paradoxe, c'est que pour moi, j'ai plus besoin de ken avec 100 000 meufs. Moi, je veux juste ken avec des meufs avec qui je me sens bien. Et littéralement, bah, il y en a eu. Depuis que je suis en rétention, les gars, j'ai couché avec une, deux.
1,5 on va dire. Dans les 2, 3, 4. 4 meufs. 4 meufs en pratiquement 4 ans. Et il y en a 2, c'était mes copines, et il y en a 2, c'était pas prévu que ça soit des plans cul, mais c'est devenu des plans cul parce qu'elles m'ont ghost en fait. J'étais encore un simp. Tu peux être en retention et être un simp. Moi, je vous le dis, les gars, c'était fin 2022, début 2023. Donc voilà. Avoir une vie sexuelle épanouie. Donc en fait, maintenant, tu peux faire l'amour autant que tu veux, quand tu veux, et t'as plus besoin d'éjaculer. Je viendrai ici plus tard. Et surtout, voilà, tu connais ton corps et ta psyché. Donc littéralement, tu apprends à être discipliné déjà. C'est le plus important, être discipliné dans ta pratique, avec ton corps, avec ta semence, avec ton énergie. Tu honores ça. Il y a trop de gens, ils dilapident ça. C'est la vie, les gars, c'est un sacrifice. Littéralement, vous avez des mini-vous dans vos couilles. Là, vous avez des millions de spermatozoïdes. Les gars, putain, votre corps, il fait un travail immense. Et vous le dilapidez ça dans une chaussette, une capote, votre main, un mouchoir, juste parce que vous croyez que c'est ça le plaisir. Putain, ou dans une meuf d'ailleurs. Et c'est horrible, d'ailleurs, vous marquez probablement les meufs, dans la bouche, dans le vagin, etc., les microchimères, le marquage énergétique, les liens d'âme. Les gars, voilà. Mais justement, depuis que je suis en rétention, j'ai beaucoup moins besoin d'avoir des trucs visuels. Il y en a un, c'était pour me prouver ça, me prouver un truc, et l'autre, c'était tout au début. Tout au début, littéralement, moins d'un an. Et voilà, donc j'avais essayé ça, et en fait, je me suis rendu compte que c'est un truc horrible, mais quand t'es en rétention finale, t'es bien. Déjà, t'es bien, et surtout, t'es bien tout seul. Et parce qu'il y a très peu de femmes qui vont être ouvertes à ça, généralement. Déjà, qui vont être éduquées et qui vont être ouvertes à ça. Parce que, dites-vous, déjà, il y a peu d'hommes, nous, qui sont éduqués, alors que c'est eux les premiers concernés. Mais alors, comme les femmes, elles sont pas concernées, elles n'ont pas besoin d'aller chercher ça. Les femmes, elles se disent pas quand le mec éjacule, etc. Voilà. Les femmes veulent voir l'homme, Gérard Leleu disait ça, les femmes veulent voir l'homme éjaculer parce que ça leur rappelle le lait maternel. Ouloulouloulou. Donc connaître son corps, sa psyché, la prostate, les testicules, le périnée, le $1 million point, bon, se mettre un doigt dans le cul pour se faire stimuler la prostate si t'aimes bien ça, l'anatomie du gland, du pénis, les zones érogènes, faire circuler l'énergie, voir, connaître par exemple, si tu sais combien d'ondes cervicales, 7, 12, 5, 5, 4. 5 c'est le sacrum et 4 c'est le coccyx. Les chats par contre ils en ont 7, 13, 7, si je dis pas de bêtises. Et après je sais pas combien ils en ont après. Mais donc, tu as cervical, thoracique, lombaire. Voilà. C'est très simple, pour le corps humain, c'est fait 7, 12, 5, 5, 4, et donc ça fait 33. Voilà. Satisfaire madame, c'est con, mais quand tu tiens plus de 3,2 secondes avec elle, c'est trop cool. Mais ça veut dire déjà, les bonnes choses prennent du temps, les gars. LBC, PDT. Bordel, mettez-vous ça quelque part, écrivez-le partout tous les jours. Ça, vous le répétiez pour changer votre mindset. Pour vous dire, il me faut du temps. Je sais qu'il y a des gens parfois qui ont des problèmes, j'ai un ami qui a des problèmes d'éjaculation précoce, mais je dis mec, tu dois arrêter de toucher la tub. Voilà, c'est anxiété, stress psychogénique, anxiogénique, neurogénique, vasogénique, angiogénique, etc. Il y a plein de raisons. Je rajouterai le module, je vais le faire les gars dans la formation, mais je vais vous faire un truc ultra blindé sur l'éjaculation précoce, mais déjà, faut arrêter de se détruire la bite. Faut arrêter de se détruire la bite et de se faire la death grip. Bref. Donc, conserver et transmuter son énergie, projet, art créatif, faire de l'argent, business, fonder une famille avec une femme, etc. Voilà quoi. Donc, santé, longévité, masculinité. Parce qu'il n'y a rien de plus sexy pour une femme qu'un mec qui est maître de son énergie sexuelle et qui est discipliné sexuellement. Je vous le dis, les gars. En gros, quand tu éjacules pas, tu dis à la meuf, je suis capable de me retenir et de te donner du plaisir. Et je vous le dis, les gars. Et là, je vous le dis, les gars. Je te regarde dans les yeux. Un jour, j'ai dit ça à une meuf. Je lui ai dit, il n'y a rien qui me donne plus de plaisir que de te voir avoir du plaisir. Et là, la meuf, elle était en train de tortiller sur moi, elle était totalement mouillée. Elle me regarde comme ça. Bonne réponse. Je vous le dis, les gars. Je peux pas inventer ça. Je peux pas l'inventer ça. Je peux pas. Je pourrais vous dire son nom, où est-ce qu'elle habitait, ses mensurations, etc. Bon, ça s'est mal fini à la fin parce que j'étais encore éjaculateur, c'était en mai 2021. voilà. Mais c'est la vérité, les gars. Donc, littéralement, tu la démontes pendant des heures, et en plus, t'éjacules pas. Mais faut que tu par contre, tu peux te vider la prostate, tu connais les techniques, etc. Parce que les nanas, elles veulent voir les hommes éjaculer. Pourquoi? Pour être rassurées sur la désirabilité, et parce que c'est le lait maternel en quelque sorte. Ou alors tu l'éduques et voilà, bon, peu importe. Bref, la suite c'est quoi? Bon, au début, en fait, c'est comme faire du sport, la rétention finale. Au début, tu le fais pour les meufs, pour être sexy, pour les attirer, pour les femmes, pour le sexe, pour la baise. Mais ensuite, cet acte égoïste, c'est un acte qui est avant tout un amour de soi. Donc en fait, ça montre aux femmes que toi, tu t'aimes et donc tu te respectes. Et donc les femmes, elles auront encore plus de respect pour toi.
C'est la vérité, les gars. C'est primal. Tu perds pas ton énergie. Les femmes sont littéralement des détecteurs d'énergie. Tu vois là dans Dragon Ball Z, là, lorsqu'ils sont sur Namek, et là t'as tous les... T'as Freezer et tout ça, là, ils ont leur truc là. Mon dieu, c'est au 9000. Bah c'est comme ça quand t'as rendu dans ce milieu. Les meufs, elles voient l'énergie. Elles voient l'énergie, elles peuvent dire, ok, lui il est puissant, lui il est au-dessus de 5000, lui, etc. Voilà. Elles peuvent voir ça, les femmes, elles peuvent voir quel mec se vide ou pas. Parfois, les femmes vont être trompées parce que leurs détecteurs sont brisés, en quelque sorte, leurs antennes, leur intuition est brisée. Mais les femmes, elles vont sentir les mecs qui sont pas en chien auprès d'elles. Je mettrai dans la description une vidéo et je pense que c'est vraiment super intéressant. Les femmes, elles sentent tout de suite l'homme qui n'a pas besoin d'elles. Et c'est... Écoute bien ce que je vais dire là, c'est un truc de ouf. Les femmes aujourd'hui, elles pensent que pour attirer un homme, elles doivent montrer qu'elles n'ont pas besoin de lui. Parce qu'elles veulent un homme qui n'a pas besoin d'elles. C'est de la projection inversée. T'as compris ce que j'ai dit? Les femmes vont tout faire pour ne pas avoir besoin d'un homme, avoir de l'argent, une carrière, etc. Parce qu'elles pensent que ça va être sexy pour l'homme qu'elles désirent. Parce qu'elles se disent, ah, l'homme que je veux n'a pas besoin de moi. Donc, pour obtenir cet homme, il faut que je fasse en sorte de ne pas avoir besoin de cet homme. Non. Littéralement, elle copie un pattern masculin sur elle, un être féminin. Ça marche pas. C'est pour ça que les femmes ont des carrières et ont pas d'enfants. Elles sont en ménopausées, c'est le bordel. Donc, et surtout, changer ton mindset. C'est ça le plus important, c'est ça. Ce qui va faire le shift, le moment où ce sera effortless, quand tu passes du mindset éjaculateur à rétenteur. Donc même pour les gens qui ont des éjaculations précoces, etc., tu dois fucking arrêter de baiser, arrêter de te branler, etc. Il y a des mecs, ils sont pas capables de faire le travail difficile. Il y a des mecs qui gagnent beaucoup d'argent, etc., qui m'ont payé, etc., pour ça. Mais faut faire le travail difficile, les gars. Il n'y a pas de secret. Il faut juste abstinence, les gars. Tu dois arrêter absolument. Ma formation, c'est pas juste un programme d'entraînement pour ken longtemps. Ouais, c'est cool. C'est pour être en retention sur à la vie. C'est ça en fait maintenant. C'est ça le truc. Je l'ai pas fait juste pour waouh, c'est cool ça. Mais donc, ça permet d'être multi-orgasmique, bien entendu. Mais si c'est pas ça que tu cherches, l'achète pas, je te le dis tout de suite. Voilà, dépense ton argent ailleurs, fais-toi plaisir, etc. Moi, sur mes vidéos, déjà c'est cool. Déjà c'est cool en plus. Tu les partages, enfin si t'as envie, tu laisses un like, tu t'abonnes. Vous avez vu, j'ai jamais fait de vidéo où je dis putain abonne-toi, etc. Parce qu'en fait, moi j'ai vraiment un taux d'abonnés très élevé parmi les gens qui me regardent. C'est très particulier. Mais je vous remercie les gars en tout cas. Mais je veux pas dire ça parce que, à la limite, si vous voulez faire ça, etc., si vous voulez que je vous le dise, mais... Parce que le call to action permet aux gens de passer à l'action. C'est aussi une leçon là pour faire de l'argent. Avoir un call to action, un appel à l'action. Mais moi je vous dis les gars, mon but c'est juste apporter de la valeur. Et là je vous prépare des trucs de ouf, mais ça va me prendre du temps les gars. Surtout que là avec le deuil de Patapon, etc., là j'ai des travaux demain. Putain, je vais te réveiller à 7h, il est déjà minuit et demi, j'ai envie de me tirer 1h du matin. Voilà. Mais je vais terminer cette vidéo. Maintenant, pourquoi je la fais la rétention minimale? Parce que je cherche un sens dans la vie. Qu'est-ce que je peux faire avec cette énergie? Qu'est-ce que je peux faire? Le rapport au divin, le rapport à Dieu, la création, la vie sacrée, faire des enfants, avoir une relation divine avec l'univers, avec Dieu, avec sa femme, avec ses enfants. Pour mes camarades, littéralement, quand je suis en rétention, j'aide les autres hommes. Je leur montre, regardez ce dont vous êtes capable, regardez ce qui est possible. Moi, je suis pas là pour dire, oh, tu mets du porno, t'es une merde. Même si je te dis ça, en fait, c'est pas pour dire, je te rabaisse, c'est pour dire, putain, sors-toi les doigts du cul, merde. Tu veux quoi? Tu veux une femme? Tu veux des enfants? Tu veux te reproduire? Tu veux faire autre chose? Etc. Moi, je m'en fous. Tu peux jouer aux jeux vidéo, etc. Mais il y a des choses qui vont te permettre d'avancer dans la vie et des choses qui vont te faire ralentir. Et moi, je vais être honnête avec vous. Oui, tu peux jouer aux jeux vidéo et gagner ta vie avec ça. Mais c'est être compétent. Mais ça veut dire qu'il faut être vraiment très compétent parce que c'est le top notch. Moi, je dis, crée tes propres règles. Crée tes propres règles. Tu as une certaine latitude de liberté. Ton propre métier, ton propre business, ta propre communauté, ton propre public, etc. Bon, bien sûr, après, il faut que tu payes les impôts, les trucs comme ça. Mais voilà. Ensuite, mes futurs enfants. Il y a quelqu'un qui disait aujourd'hui, qui a failli céder à une urge, et qui s'imaginait sa fille en train d'arriver sur lui. Papa, qu'est-ce que tu fais? Putain, je peux te dire que là, quand tu fais ça, mec, le recadrage, moi je dis toujours, imaginez qu'il y a une caméra qui est tout le temps sur vous. Parfois, moi, je fais de la cultivation, c'est-à-dire, je m'installe, je prends une heure, littéralement, T'as des gens, ils vont faire une sieste, et moi, je vais me poser, je vais faire de l'exercice de respiration, je vais contracter le périnée, je vais aller tout doucement, etc. Oui, je vais me tripoter la bite, on va dire ça comme ça, mais justement, pour faire circuler l'énergie, pour aller doucement, pour rééduquer mon pénis. Et j'utilisais la boule. Elle est où la boule? Putain, elle est où la boule? Vous savez, j'avais sorti la boule verte. Bon, voilà, vous la retrouvez sur mes autres vidéos. Voilà. Et pour l'humanité, finalement, pour élever le niveau de l'humanité. Et en fait, c'est la discipline ultime. La rétention séminale, les gars, c'est la discipline ultime. La discipline ultime parce que, mec, tu apprends à aller contre
le penchant animal, j'ai envie de dire naturel, mais c'est pas naturel d'éjaculer tous les jours. Les lions, ils éjaculent une fois tous les 2 ans, les gars. Après, ils éjaculent plein de fois, etc. Ils envoient plein de trucs pour être sûr de te féconder, etc. Mais ils le font une fois tous les 2 ans. Une fois tous les 2 ans. Comment dire, à l'état naturel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. C'était vraiment pour faire un récapitulatif. C'était mes petites leçons sur tout ça. Donc là, maintenant, c'est vraiment juste... si ça t'a apporté quelque chose, le premier lien dans la description, c'est ma formation. Voilà. Le deuxième lien, c'est mon ebook, si vraiment tu veux commencer à mettre les bases, etc. Et le troisième lien, c'est mon Discord, si tu veux... si t'as besoin de plus de... Comment dire, d'autres choses, etc. D'une communauté, c'est gratuit. Écoute, je te remercie pour ton attention. C'était vraiment, en gros, renfoncer le clou, te dire aussi quelques petites leçons que j'ai apprises, et te remercier pour le fait de me suivre. Parce que je sais que je suis pas quelqu'un de parfait. Si je suis sur cette terre, c'est comme tous les êtres humains, c'est pour m'élever, c'est pour m'améliorer, c'est pour devenir meilleur. Merci pour votre attention, je te souhaite une excellente soirée, courage forcenaire, bonne intention finale, discipline, travail difficile, surtout lorsque tu as envie. Et je te revois dans une prochaine vidéo. Si tu veux prendre un screenshot, je te laisse quelques secondes. Allez, ciao.